quelle est ta mission? Quel est le plan de Dieu pour toi? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Dévoile-nous aujourd'hui ce plan par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Quelle est ta mission? Et quel plan Dieu a-t-il préparé pour toi? Quelle est ta mission sur cette terre? Lors de ta naissance, avant même que tu sois venu sur cette terre, le Seigneur avait prévu un plan pour ta vie. Nous devons faire un bilan de notre vie afin de savoir si nous sommes toujours dans le plan de Dieu ou si nous avons raté la cible et si nous sommes passés à côté du plan que Dieu avait prévu pour nous. Il est nécessaire pour nous de faire ce bilan. Nous ne sommes pas venus au monde par accident. Chers amis, nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Si je suis né, c'est que Dieu l'a voulu, car il aurait pu empêcher ma naissance. Il est écrit dans Romains chapitre 8 et au verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Par conséquent, il n'est jamais trop tard. Tant que tu es vivant, tu peux, avec l'aide du Saint-Esprit, remettre ta vie en ordre. Gloire à Dieu. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, tu peux, avec l'aide du Saint-Esprit, remettre ta vie en ordre. Alléluia. Si ta vie a pris une mauvaise direction, eh bien, car l'heure est arrivée pour que chaque personne puisse connaître la mission qui lui a été confiée en venant sur cette terre. Gloire à Dieu. Parce que sache qu'au dernier jour, tu auras à rendre des comptes de chaque parole, de chaque action à Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12 et au verset 15. Écoutons donc la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Par conséquent, puisque au dernier jour, tu auras à rendre des comptes de chaque parole, de chaque action à Dieu, il est important pour toi de connaître vraiment la mission que Dieu a préparée pour toi. Et je dis amen à cela. Quelle est ta mission sur terre, sur cette terre? Quel est le plan que Dieu a prévu pour ta vie? Quel plan Dieu a-t-il prévu pour ta vie? Dans la première épître, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 10 et au verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, quel est ce tout qui sera à la gloire de Dieu? De quel tout s'agit-il? Le plan que le Seigneur a mis en place pour ta vie dès ta naissance et cette mission qui sera évaluée par notre Seigneur Jésus-Christ
Ce plan, c'est une mission qui sera évaluée par notre Seigneur Jésus-Christ pour savoir si nous avons droit aux noces de l'agneau ou pas. C'est pour cela que nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit, qui nous a été donnée par Jésus-Christ afin que nous puissions rester dans le plan. En effet, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons attentifs à sa voix, pour que nous puissions rester dans ce plan, afin d'accomplir notre mission avant notre mort. Oui, en effet, beaucoup sont ignorants du fait que Dieu a un plan précieux pour eux, que Dieu a un plan particulier pour ta vie. Beaucoup sont ignorants de cela. Mais grâce à Dieu, le Seigneur va te révéler ce plan aujourd'hui. Alléluia. Donc, quelle est la première mission de ta vie? Quelle est la première mission de ta vie? La première mission de ta vie, c'est accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Amen. En effet, il est écrit dans le livre de Marc au chapitre 16, au verset 16, Jésus-Christ lui-même déclare: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, lisons à partir du verset 15. Puis Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, la première mission de ta vie, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Nous devons prendre cette décision dès notre plus jeune âge, car pour que Satan, le voleur, ne puisse pas nous voler nos bénédictions, nous avons besoin de Jésus comme guide. Amen. En effet, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré ceci dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est le bon berger qui est venu pour nous donner la vie en abondance. Cependant, n'est-ce pas, le voleur, cher jeune, il est venu malheureusement Satan pour dérober. Cher jeune, tu as besoin de Jésus pour t'aider dans la vie spirituelle, dans la vie physique et dans la vie professionnelle. Le voleur vient et il est déjà là pour dérober tes bénédictions, afin que tu puisses te retrouver sans abri, vagabond, chômeur, sans métier, sans famille, drogué, divorcé, sans enfant, malheureux, pauvre, et le plus triste de tout cela, afin que tu puisses te retrouver sataniste, en train de travailler pour Satan, parfois même sans que tu ne le saches. Oh, cher jeune. Donc, cette décision, cher jeune, de te faire baptiser dans les eaux du baptême doit être prise à un âge où tu comprends et un âge où tu peux distinguer le bien et le mal. N'attends pas, cher jeune, car Satan peut te tuer avant que tu puisses prendre cette décision. Satan peut te tuer par accident
ou par maladie, s'il voit que tu as compris et que tu résistes à la voix du Saint-Esprit. Cher jeune, Jésus t'aime et il désire te donner le bonheur, la joie de vivre et toutes les bénédictions qu'il a prévues pour toi dès ta naissance. Donne-lui ta vie. Sinon, le voleur est là pour voler tout cela. Jésus ne force personne. Si tu résistes à sa voix alors qu'il frappe à ta porte, tu vas finir par attrister le Saint-Esprit qui va s'en aller. Et là, le voleur va prendre la place pour dérober et détruire ta vie. Quelle est ta deuxième mission? Nous avons dit que ta première mission, c'est d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et comme ton Seigneur. Mais quelle est ta deuxième mission? Ta deuxième mission, notre deuxième mission, c'est de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Cela veut dire d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Maître. Cela veut dire faire de Jésus-Christ ton seul roi par le Saint-Esprit qui est son représentant sur terre. En effet, Jésus-Christ a déclaré dans Matthieu chapitre 6 et au verset 33, « Cherchez premièrement quoi? Le règne et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par la suite. » Donc cherchez d'abord quoi? Le règne et la justice du Christ. Donc par conséquent, notre deuxième mission, c'est de chercher à établir le Christ comme notre seul et unique roi. Et je dis gloire à Dieu pour cela. C'est te laisser conduire les yeux fermés par le Saint-Esprit qui a ta vie entre ses mains. Le Saint-Esprit va te conduire dans toute la vérité. Et comme ça, Satan le voleur ne pourra pas te séduire dans ses mensonges. Alléluia. Il ne pourra pas te séduire. Et l'ange de l'Éternel va camper autour de toi pour t'arracher au danger de Satan, que Satan va mettre sur ta route pour te tuer avant l'heure. Cher jeune, comment le Saint-Esprit va-t-il te conduire dans ta deuxième mission, la deuxième mission de ta vie, n'est-ce pas, qui consiste à pouvoir être totalement conduit par le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit va te conduire dans ta mission? Eh bien, nous allons lire ça dans le livre de Job au chapitre 33 et au verset 15. Cher jeune, il est écrit comment le Saint-Esprit va te conduire. À partir du verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, on n'est pas attentif. Verset 15, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de protéger son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc nous voyons que, cher jeune, sois attentif à tes rêves, sois attentif aux rêves nocturnes que tu fais, même les rêves diurnes que tu fais, où tu fais la sieste l'après-midi. Sois attentif aux rêves que tu fais, à tes rêves et à tes visions. Et écoute
la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et obéissez à vos parents dans le Seigneur. Amen. Et tu pourras rentrer pleinement dans la mission et dans le plan que Dieu a choisi dès ta naissance pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, en effet, certains jeunes ne savent pas que Dieu a un plan pour leur vie, que Dieu a une mission pour leur vie, n'est-ce pas? Dieu a un plan, une mission pour leur vie, et qu'ils ne sont pas venus sur terre par hasard, et que Dieu a tout prévu pour leur bonheur, n'est-ce pas? Et que Dieu veut leur donner tout ce dont ils ont besoin, n'est-ce pas? Dès avant leur naissance, Dieu a prévu ce plan. Donc, par conséquent, quelle est ta mission? Quel est ce plan que Dieu a choisi pour toi? Eh bien, c'est ce que nous avons vu. Nous avons commencé à voir cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Et le Seigneur a encore d'autres choses à te révéler sur le merveilleux plan qu'il a prévu pour chaque être humain. Et chaque être humain, il y a des détails dans ce plan qui lui sont propres, qui lui sont personnels et qui lui appartient de découvrir par Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Eh bien, si c'est ton désir, et continue d'écouter cette révélation prophétique de Dieu par le Saint-Esprit, et il va te révéler, il va te montrer personnellement ce qu'il a prévu pour toi. Mais sois déjà attentif à tes rêves, sois attentif à tes visions, écoute la voix du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et si tu le fais, si tu le fais, tu vas rentrer pleinement dans la mission et le plan que Dieu a choisi pour toi dès ta naissance. Et je dis Amen à cela. Et si tu t'es un peu écarté de ce plan, eh bien, si tu as raté la cible, l'un des mots les plus répandus dans la Bible pour parler du péché signifie rater le but. Si tu as raté le but de ta vie, eh bien, tu es encore en vie. Ce n'est pas fini pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ce n'est pas fini si tu as raté le but, parce que Dieu va te montrer comment faire pour retourner dans son plan et marcher dans son plan et être dans ta mission. Ainsi, alors que le monde est dans la nuit, que le monde fonctionne sans boussole, comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les flots de la mer que Satan a agité dans cet temps troublé, prêt à sombrer, eh bien, le chrétien, celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel et comme son Seigneur, Jésus-Christ va lui donner un flambeau, une lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ va lui montrer le chemin par lequel il doit marcher. Jésus-Christ va lui montrer le plan qu'il a pour sa vie personnellement, n'est-ce pas? Et s'il prend ce flambeau, ça veut dire qu'il accepte d'être conduit par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, à travers ses rêves, à travers ses visions, à travers la parole de Dieu, eh bien, il va réussir sa vie. Il va réaliser le plan que Dieu a pour sa vie. Il sera heureux, elle sera heureuse. Il sera béni jusque dans l'éternité. Donc, prends le flambeau, chers jeunes. Prends le flambeau, chers adultes, chères personnes d'âge mûr. Prends ce flambeau. C'est ce que Jésus te propose aujourd'hui pour que tu sois heureux et heureuse. Espoir.
précieux à terre.